Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons changer le moteur de notre Desert Eagle. Ok, donc depuis la dernière vidéo, on a rajouté des autocollants pour avoir beaucoup plus de look et on lui a explosé la gueule dans la boue et dans la forêt. Donc c'était bien des barres, la voiture résiste très bien, elle se démerde vachement bien dans les ronces, dans la boue, elle est étanche, ça aucun problème. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire pour avoir encore plus de puissance, on va rajouter ce petit moteur de 3800 kV avec des soudures du chétane, mais c'est pas grave, pour avoir plus de perf. C'est parti. Nos petits sachets d'outils, nos boîtes pour récupérer les vis, la clé Allen, et on y va. Wow, tadam. Oh, tiens donc, une petite feuille. Voilà, donc là, on va commencer à enlever une sorte de petit capot qui est ici pour avoir accès au pignon qu'on va d'abord enlever. Hop. Et là, on enlève le capot, Michael. Et voilà, hop. Petite vue sur la gearbox, notre pignon et notre embrayage. Donc on va devoir enlever ça. La toute petite clé Allen pour enlever le pignon. Ok, en fait, là, on a la vue explosée de la gearbox. Et en fait, comme nous montre le manuel, on a juste à enlever le petit arceau ici pour désolidariser le moteur. Voilà, on a réussi à enlever le pignon. Voilà. Après, le défaut de cette voiture, c'est qu'on a pas mal de pas de vis, en fait, qui sont un peu trop larges, et notamment celui-ci. Et du coup, j'ai pour le moment beaucoup de mal à enlever en fait le cerceau en métal rouge qui va nous permettre de détacher le moteur. J'arrive pas à enlever les vis là, ça va être hyper long, hyper laborieux, donc on va y aller à la pince pour détacher cette vis là, et après on pourra enlever le moteur en toute sérénité. Voilà. Hop, premier câble. De 2 et de 3. Voilà la pince. Oh, ok, est-ce que ça va marcher? Wesh. Oulala. Je suis pas sûr du tout là. Oh. Si, c'est bon, on est bon. Ok, guys. We are good. Voilà. Hop là. Et là du coup, non, on peut enlever notre arceau métallique et notre moteur qui voilà. Vous voyez, en fait, le moteur est fixé sur cette rondelle métallique qui peut coulisser dans son logement pour ajuster la distance entre le rotor et du coup le pignon et la couronne. Le nouveau moteur, voilà, on a enlevé la petite rondelle et du coup on va mettre notre nouveau moteur dessus. Différence de taille pas énorme, en fait le moteur Outrunner est plus large, mais le moteur fixe, enfin je sais pas, nature quoi, normal, est plus long, voilà, et non, aussi plus puissant, hein. Je crois que le moteur Outrunner est un 3000 kV et celui-ci est un 3800, donc normalement on devrait aller taper dans les 38 km/h à la 2S. En fait, genre, on remarque que le pignon de 26T a, en fait, je sais pas, je dirais le filetage, le trou en fait, est beaucoup trop large pour le rotor de notre moteur. Du coup, on va être obligé de mettre le pignon 24 dedans, donc perdre un peu de vitesse, mais toujours gagner en couple. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. Prêt. Boum. Donc, comme on avait dit, les deux pôles bleus ensemble, ça c'est bon. Le rouge avec le rouge, voilà, et le noir avec le jaune. Je rappelle que ces câbles sont des câbles Traxxas Max, donc un peu badass quand même. Voilà, donc on a installé notre moteur, on va faire un test immédiatement pour voir si le pignon est bien calé, si on s'est pas trompé dans les pôles. Et après, nous irons au bike park tester cette bête pour voir comment elle se débrouille dans des bosses extrêmes.
Hop là. On allume la télécommande. Notre interrupteur, vous savez, qu'on a mis sur le côté. Et hop, on est bon. Ok, en fait, on s'est juste trompé de câble. C'était le rouge avec le jaune et le noir avec le rouge. Mais du coup, on est bon, ça marche et on a carrément plus de puissance. Juste, je trouve que au démarrage, on a un peu de mal. Mais dans ce cas-là, on va desserrer un peu l'embrayage. Voilà, on a notre bête. Et on va tester tout de suite la puissance. Regardez-moi ce roue, les mecs, comment ça baline. Ça va être violent. Ok, donc on est bon. On va aller tester cet après-midi. Il fait beau, on a de la chance. Les paires de cette voiture sur le terrain le plus extrême de boss de la région. Elle est déjà allée une fois avec le moteur d'origine et vraiment elle se démerde bien. Ça manque d'amortisseur à l'huile, mais c'est pas grave, ça marche bien quand même. Donc on va y aller tout de suite. Nous voici sur le terrain de boss, celui où on va faire tous les tests extrêmes de voitures télécommandées et ça va être incroyable. Vous voyez derrière moi, il y a énormément de boss, des énormes, ici un gros creux, une petite marque dégueulasse et plein de transferts incroyables. On va pas pouvoir tous les faire parce que la voiture ne va pas assez vite, mais là on a une rangée tout le long qui est géniale. Donc on va faire ça tout de suite. Oh là là, ça boule! Voilà, nous avons bien testé la voiture, elle a fait tous les transferts avec plus ou moins de succès. Elle est étanche, vous l'avez vu, elle se démerde vraiment bien dans les feuilles mortes, donc ça c'est vraiment cool. Et là, il est temps de faire le grand saut. Eh ouais! One, two, three, go! Oh, on l'a envoyée là. Vous voulez savoir si elle est cassée? Vous voulez savoir si on va la réparer? Abonnez-vous, ça sera dans la prochaine vidéo.